Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale, 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes ce jeudi 20 mars 2025 et nous sommes toujours en train de poursuivre notre thème que nous avions amorcé depuis le début de cette semaine, à savoir la louange. Alors ce matin, nous avons un nouveau texte dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20 du verset 20 au verset 22. Alors, la Bible dit ceci, et moi je lis, 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Oui, je déclare que tous ceux qui viennent contre toi seront battus. Tous ceux qui se lèvent contre toi seront dans la confusion. Tous ceux qui t'attaquent tomberont sous ton pouvoir. Tous ceux qui te maudissent ou parlent du mal contre toi seront dans la confusion. Car il est le Dieu qui se lève au sein de la louange de son peuple. Ici, une fois de plus, Josaphat qui est sur le trône dans le royaume de Juda, alors il est assailli, il est environné par plusieurs peuples qui se sont levés pour pouvoir l'attaquer. Alors Josaphat, qui est en harmonie avec le prophète lui dira, ainsi parle l'Éternel, demain vous n'aurez pas à combattre, vous allez juste vous présenter devant vos ennemis, et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Alors Josaphat va faire cette déclaration au peuple d'Israël, d'un commun accord, ils vont mettre la louange devant donc les soldats. Waouh, c'est extraordinaire. Donc avant qu'il y ait même la guerre, avant même qu'il y ait le combat, voici qu'ils vont placer la louange. Et donc ces chantres vont chanter un simple cantique, louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au sein de la détresse, ne te laisse pas aller dans la douleur. Ne te laisse pas aller dans des pensées alors qui t'attristent, qui te découragent et qui t'avilissent, qui te dépouillent jusqu'à te voir comme un ver nu, comme a dit David dans le psaume 22, notre texte de base de cette semaine. Alors j'aimerais t'encourager que tu puisses louer ton Dieu. Avant de sortir des prières d'intercession, avant de sortir des prières de combat, il faut d'abord louer l'Éternel. Souvenez-vous, lorsque Israël est rentré en possession de la terre promise, Josué pose la question à l'Éternel, qui montera en premier? Qui doit monter en premier pour aller prendre possession du territoire? Et alors, le Seigneur dira à Josué, ça sera Juda. Juda montera en premier. Donc, Juda qui signifie louange à l'Éternel. Donc, c'est la louange qui doit monter en premier. Alors, avant qu'il y ait la guerre ou quoi que ce soit, célèbre Dieu pour ce qu'il est. Célèbre Dieu pour ce qu'il fait. Célèbre Dieu pour sa majesté. Célèbre Dieu pour sa grandeur. Célèbre Dieu pour son intelligence. Célèbre Dieu. Dieu est tellement intelligent. Comment est-ce qu'il peut créer une fourmi? Et dans la fourmi a tous les organes. Il y a tout ce qu'il faut pour... Il a le système digestif. Il a le cerveau. Il a beaucoup de choses, mais dans une petite créature miniature. Quelle extraordinaire sagesse. Lorsque tu vois Dieu dans sa grandeur, c'est ainsi que Dieu a amené Job au sein de sa détresse, au sein de sa maladie, au sein de sa solitude, parce qu'il a été abandonné par ses amis. Dieu a pris Job et lui a montré la création en disant, regarde le crocodile, regarde l'aigle, regarde tel ou tel animal. Et alors, au travers de la création, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alors, si tu te mets à louer Dieu pour tout ce qu'il a créé, tu verras Dieu dans sa gloire. Tu verras Dieu dans sa splendeur. Je prie que l'esprit de louange t'anime durant cette semaine et que la louange t'accompagne partout où tu iras. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Loue ton Dieu. Lève-toi et loue ton Dieu. Lève-toi
Lève-toi et célèbre ton Dieu. Au milieu de la rue, lève les mains. Alléluia, célèbre ton Dieu. Au travail, à l'école, célèbre ton Dieu. Et que la louange t'accompagne durant toute cette journée dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Afin que sa paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en lui. Sur ces paroles, je te souhaite de passer une très bonne journée et au plaisir de te retrouver demain matin à la même heure au nom de Jésus. Amen.